Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger. Vous possédez un véhicule récréatif, qu'il soit jeune ou vieux, il faut toujours en faire l'entretien. Et là, on parle de l'entretien de la suspension et du même coup des freins, c'est ça? Exactement, Jean-Marc. Steve, chez Attache Remorque Québec, on peut faire ce genre de travail-là. Oui. Par exemple, ici, on a une roulotte, elle n'est pas jeune, là. Ah, c'est une bonne vieille roulotte, là. C'est une très bonne roulotte. C'est un très bon exemple aussi. C'est que dans ce cas-ci, l'entretien, peut-être par le passé, avait été un peu négligé. Donc, on a dû refaire les composantes de la suspension parce qu'il avait pris du lousse. Je vais vous montrer tout à l'heure en image. Et par le fait même, on fait un entretien, une inspection des roulements à billes, des bearings et des freins. Ah bon? On est tous à la même place. Fait que, tu sais, c'est pas plus long pour nous. On démanche le tambour, puis on va aller vérifier l'état des freins. Souvent, et trop souvent, c'est que les roulottes, ça se déplace pas très souvent et les freins vont jamais. Ça, c'est vrai. La rouille, ça prend là-dedans. Exactement. Fait que, tu sais, des freins qui sont rouillés, qui sont jamais, ils fonctionnent pas. Exact. Et moins ça fonctionne, évidemment, plus ça va coincer. Puis plus c'est dangereux. C'est important de bien graisser ce système de freins-là parce que c'est des pièces mobiles. Fait que si c'est bien graissé, hein, par exemple, dans l'anti-16 qu'on appelle, bien là, ça va toujours bien fonctionner. Ça va très bien freiner par le fait même. C'est pas le genre de travail qu'on peut faire soi-même, d'après moi. Parce ça prend des connaissances en mécanique. Il faut vraiment avoir des connaissances, puis des spécialistes aussi. Parce que c'est un élément... Quoi de plus sécuritaire que des bons freins? Ça? Absolument. Puis souvent, des fois, le beau-frère veut bien faire et tout ça, mais c'est qu'il faut que ça soit bien ajusté, parce qu'un roulement à billes pas bien ajusté, on peut perdre la roue. Là. Tout à fait. Ça, c'est très important. Alors là-dessus, ici, tu as refait la suspension, c'est ça? C'est que dans ce cas-ci, oui, on va regarder ça, tiens. On a un exemple d'une pièce usée et d'une pièce neuve. On voit ici, le trou est rendu ovale. Ah, oui, donc, ça crée un lousse. Plus on a de lousse, plus ça s'use. Fait qu'on a remplacé ces pièces-ci, on a remplacé les boulons et on a remplacé aussi les bushings qui sont dans les lames de ressort. Normalement, c'est un bushing de plastique comme ça qui vient dans la lame. Nous, quand on les remplace, on met un bushing de cuivre comme ça. Ça s'use presque plus. Beaucoup plus solide. Plastique, tu sais, le fer sur le plastique, le fer sur du cuivre, fait que ça use presque plus. On vient tout simplement remplacer le bushing par un bushing de cuivre. Et le balancier ici, dans ce cas-ci, même chose, on voit le bushing, il est usé. Il est tout usé. Il n'y en a plus, il est détruit. Ouais, il est détruit. Fait que dans ce temps-là, on va changer le balancier. C'est pas très dispendieux. C'est des pièces environ à une quinzaine de dollars. Fait qu'on va remplacer le balancier, on va en mettre un neuf, mais on va y mettre des bushings de cuivre tout de suite à l'intérieur. OK, d'accord. Fait qu'on va venir de doubler, voire tripler la durée de vie de nos composantes. Et tant qu'à avoir été dans ce secteur-là de la roulotte, vous avez décidé d'enlever les pneus, d'enlever à la demande du client, toujours. À la demande du client, oui. C'est qu'on a vérifié les freins, les roulements à billes. Donc, tu sais, dans ce cas-ci, on a un système qui fonctionnait quand même assez bien. Fait qu'on voit que ça bouge, OK? C'est ça ici, Jean-Marc, qui va jamais dans la rouille. Ah oui, je le vois bien. Quand ça bouge comme ça, c'est parce que ça freine bien. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le démonter pour le graisser dans l'anti-16 pour y redonner une autre bonne durée de vie. Et il aurait pu arriver aussi que les freins auraient été complètement finis. Là. Vous auriez dû les changer. La plupart du temps, quand on démanche puis c'est rouillé comme ça bouge plus. C'est complètement jamais. Fait qu'à ce moment-là, ça vaut même pas la peine de passer du temps à tout démonter pour essayer de déjammer ça. On arrache, on remplace, on met du neuf. Super. C'est pas très dispendieux encore là. Tu sais, refaire les freins sur une roulotte comme celle-ci, 2 essieux, avec les pièces main-d'œuvre toutes, on parle à peu près de 1 000 $. Ça va jouer là-dedans. Ah, mais 1 000 $ pour sauver le véhicule, sauver des vies, probablement. C'est aussi, si les freins de la roulotte ne fonctionnent plus, bien d'un, c'est pas sécuritaire, mais de deux, c'est qu'on va user prématurément les freins du véhicule, puis ça va coûter encore plus cher sur le véhicule parce que c'est des freins qui coûtent plus, c'est plus dispendieux que la roulotte. Fait que c'est important de la faire freiner. On va sauver sur l'usure des freins du véhicule. Extrêmement important. Écoute, là, Steve, franchement, tu nous as donné vraiment une bonne idée, là, un bon truc, et surtout des bons conseils
pour Ça me fait plaisir. On est des être en passionnés, sécurité quand on se promène. C'est vrai, on est des passionnés, tout le monde. Des passionnés. Steve, merci infiniment de ta collaboration. Ça fait plaisir. Motorisé Québec, c'est Yvan Larochelle. Vous vous souvenez d'Yvan à l'époque de roulotte chaudière, à cette époque-là. Et aujourd'hui, Yvan est revenu dans le décor du véhicule récréatif. Salut, mon ami Yvan, comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Ben oui, ça va bien. Mais c'est génial ce que tu as fait ici à Motorisé Québec. Tout un inventaire en plus de ça? Oui, cette année, on s'est pris de plus tôt que d'habitude par rapport que les compagnies étaient restreintes dans leur production. Puis on a eu soit des cancellations du côté américain qu'on a été capable de prendre. Puis c'est fait la différence cette année. Et cette année, je constate qu'il y a plus de motorisés aussi. Hein? Oui. Dans la classe A, par Oui. exemple, dans la classe B, C aussi. C aussi. Oui, bien, on a prévu un petit peu parce qu'on parle de beaucoup à tous les endroits que présentement, que prenez seulement Ford, les châssis Ford ont de la misère à fournir les châssis pour les manufacturiers. À ce moment-là, bien, c'est compliqué pour eux autres de nous produire parce qu'ils produisent surtout aux Américains en premier. Fait qu'on s'est pris plus tôt pour avoir du matériel, du stock pour nos acheteurs. Il y a une belle ligne que vous avez ici, Yvan, c'est la Holiday Rambler. Oui. Celui qu'on a derrière nous, d'ailleurs, c'est un beau motorisé. Parle-moi en donc un petit peu de celui-là. Bien, Holiday Rambler, comment je dirais ça, c'est une vieille compagnie ça fait plus de 50 ans qu'ils construisent. C'est rendu une gamme qui est très, très belle à l'intérieur. À l'extérieur, des beaux grands compartiments. Ils ont un bon choix. On a 4 modèles en diesel. Soit on a la Endover, on a aussi plus haut encore, on a l'Armada, aussi le Nautica, Navigator. Ça, c'est 4 modèles qu'on a différents dans l'Holiday Rambler. Ils ont rajeuni les intérieurs. Leur extérieur, il y a encore beaucoup, beaucoup de changements qu'il y a eu depuis les dernières années. Puis il faut se dire une chose, que leur garantie présentement, avant ça, c'était 3 ans, 60 000. Aujourd'hui, c'est 5 ans, 100 000 pour tous les nouveaux modèles 2023. 5 ans? 100 000 Ça, faut être sûr de son produit, vous donner une garantie comme ça. Ouais. Puis, les nouvelles suspensions de Freightliner aussi, le Titan Breeze, qu'ils appellent, c'est un vrai système qui est facile pour s'en aller sur la route. C'est plus silencieux, la portée est meilleure. On s'en sent, quand vous chauffez un ancien modèle comparativement au nouveau modèle, on voit toute la différence. Donc, la gamme quasiment complète de Holiday Rambler est ici, à Motorisé Québec. Oui. On a aussi une division de gaz. Il y a 4 modèles aussi dans la division de gaz, des compagnies différentes, qui part de 28 pieds à 33 pieds avec des extensions. C'est une belle gamme variée, c'est un beau modèle, puis vous allez en voir de plus en plus sur la route parce qu'ils ont beaucoup de beaux changements, d'amélioration. C'est un produit qui n'était pas travaillé beaucoup dans le passé. Fait qu'on nous autres, on va le travailler. Alors, si on veut, à Holiday Rambler, c'est la place ici. Mais il y a aussi, pour les gens qui sont intéressés aux roulottes, encore beaucoup de roulottes. Je regardais ton inventaire, il y a beaucoup de roulottes aussi. Pour les petites familles là, qui veulent des roulottes. Là. De 2800 à 3500 livres, on a une large gamme de produits. Et évidemment, vous assurez le service vous-même aussi de ces véhicules-là. Oui. Bien, l'importance, comme on dit, pour le service, c'est très important pour les clients qui achètent. Que ce soit de n'importe quel endroit, c'est notre fierté de bien vous servir. Si vous donnez un bon service, surtout, on est capable de vous donner. Parce que les compagnies, présentement, sont difficiles à avoir des pièces. C'est difficile un peu à avoir de tout. Mais si on est capable de vous soutenir les clients, les acheteurs potentiels qu'on a vendus, bien, les gens l'apprécient. C'est ça qui est important. On a une belle équipe pour ça. Nicolas et son équipe sont très, très consensueux là-dessus pour donner un service hors pair. Et l'adresse exacte, les gens veulent venir faire C'est 980 chemin Olivier, ici à Saint-Nicolas, motoriséquebec.com. Et n'oublions pas ton slogan qui est très important. Notre fierté est de bien vous servir. Merci infiniment, Yvan. Merci. Bonne fin de saison.
On rencontre à nouveau mon ami Maxime Hamelin de Point S. Bonjour. Bonjour Maxime. Maxime, je disais que c'est l'élément à peu près le plus de sécurité qu'on doit avoir quand on est propriétaire d'un véhicule récréatif. Si sa roulotte n'est pas bien équipée de pneus, on est dans la misère. En plein ça. OK. Il existe sur le marché, parce qu'on ne connaît pas tous ça, les pneus, puis on voit que c'est usé un peu, on change de pneus. Il y en a qui achètent ça sur Internet. C'est ça. On met à peu près n'importe quoi sur nos pneus. Exactement. On ne peut pas mettre n'importe quoi sur notre On ne peut pas mettre n'importe quoi. Il y a des pneus spécifiques à une roulotte. Donc, comme on a ce matin, j'en ai sorti 3. Il y en a une grosse gamme. Il y en a plus de 100 sortes, mais j'en ai sorti 3. Fait que deux entrées de gamme, puis un plus haut de gamme. OK. Alors donc, si on parle des entrées de gamme, certaines personnes ont des roulottes. Ils ne roulent pas beaucoup durant l'été. C'est ça. Quelques petits voyages. Mettons ça pourrait suffire. Exactement. Quelqu'un qui ne veut pas investir trop cher. Puis pas avoir un pneu non plus chinois. Fait que, les pneus qu'ils vendent avec une roulotte, des fois, c'est pas ce qu'il y a le plus haut de gamme. C'est pas le meilleur. Écoute, ils achètent des conteneurs puis ils mettent ça dessus. Fait que c'est sûr que l'idéal, après 5 ans, c'est tout le temps bon d'échanger. OK, Je ne dis pas 5 ans à ferme, c'est pas une nécessité, mais si au moins, après 5 ans, on peut commencer à regarder, voir s'il n'y a pas des signes de faiblesse ou des trucs du genre. Mettons des petits craquements ou une mauvaise usure de pneus ou un truc de ce genre-là. C'est là que ça serait important peut-être d'échanger. Il faut dire aux gens que c'est peut-être un peu bruyant ici. Là, on est en plein travail dehors, à l'extérieur, et étonnez-vous pas si vous voyez un avion passer aussi. C'est ça, exactement. On est juste à côté de l'aéroport. C'est pneus... Centrale pneu mécanique. OK. C'est un point S, c'est un beau point S en avant. C'est ça, exactement. Alors donc, on revient aux pneus. Ici, par exemple, celui-là ici. Là. Si on prend lui, celui-là. c'est ça. Lui, c'est notre on va le entrée montrer de gamme. à la caméra, là. Exactement. Okay. J'en ai sorti lui, puis lui qui est juste en dessous. Là, on a mis ça un peu de même, mais... dans le fond, c'est des produits c'est importé. Fait que oui, c'est des produits chinois, mais plus haut de gamme un peu. Fait qu'au niveau de la type de semelle, c'est quelque chose qui est plus élaboré qu'un pneu chinois. Puis après ça, j'ai sorti lui aussi. Fait que lui, c'est un pneu Goodyear qui est fait aux États-Unis. Fait qu'un pneu renforcé d'un flanc, vraiment une structure de pneu qui est plus rigide. Fait que pour quelqu'un qui fait beaucoup de millage, quelqu'un qui a une grosse roulotte, puis il prévoit faire... beaucoup de sorties, puis prévoit aller peut-être aux États-Unis. C'est ça, quelqu'un qui roule beaucoup. Comment on fait pour vérifier un pneu sur notre roulotte? C'est quoi les indices? L'idéal, si on veut le faire nous-mêmes à la maison, disons, on peut vérifier notre pression d'air. Fait que ça, on a un gauge pour regarder notre pression d'air. L'idéal, c'est de se baser peut-être sur l'autocollant qu'on a sur notre roulotte. Fait que souvent du côté gauche ou du côté droit, c'est là qu'on peut savoir, mettons, notre pression d'air qu'on peut mettre. Si on n'est pas trop sûr... Comme dans une voiture, on a ça dans la porte, là. Mais exactement. Mais sur une roulotte, souvent, c'est sur le côté. Ou peut-être à l'intérieur, si on a un VR, souvent, c'est le côté passager, côté conducteur, excusez-moi, qui est sur le mur. Fait qu'on peut se baser sur ça. Sinon, c'est écrit sur le flanc du pneu. Fait que c'est écrit la pression d'air à froid qu'on peut mettre. OK. Donc, on vérifie ça, puis il faut s'en tenir à cette pression-là. Ni plus, ni moins. C'est ça. Si on veut vraiment pas avoir de flat, si on veut pas avoir une mauvaise usure de pneu, c'est important de respecter ça. Aussi, une mauvaise usure, fait que disons les roulottes qui sont double essieu des fois, souvent ça va être plus au niveau de l'attelage. Mettons qu'on n'est pas tout à fait droit, on va avoir des pneus qui vont être usés un petit peu plus sur l'essieu du devant par rapport à celui qui est en arrière. Ça, c'est un point important, Maxime. Être bien attelé, là, parce que sinon, si notre roulotte est comme ça, elle est trop levée dans les airs, le poids s'en va juste sur un essieu. Exactement. Fait que, les pneus sont vraiment sollicités plus sur ceux-là d'en arrière versus ceux-là d'en avant. Fait que c'est pour ça que des fois qu'on voit des roulottes qui ont 2 pneus plus usés que les autres. OK, d'accord. Puis qui sont mal usés ou qui font des flats justement parce qu'ils surchauffent, parce qu'ils ont trop de poids. OK. Fait que c'est pour ça que c'est bien important. Puis souvent, les craquements. Fait que tout ce qui est sèche. Oui, OK. Fait que disons que c'est tout craqué dans le centre ou sur les flancs. Fait que c'est toujours important de checker ça. Oui. Parce que puis, pas hésiter à changer. Exactement. Ben non. Écoute, ça ne coûte pas si cher que ça. Tu sais. Non, effectivement. C'est juste ça qui nous tient. Ça peut nous sauver la vie. En plein ça. Dis-moi, est-ce que on connaît, comme je le disais tantôt, plus ou moins ça? On vient voir chez vous ici, vous avez des spécialistes? On a 4 conseillers qui sont là pour vous répondre à toutes vos questions complètes. On peut faire l'installation des pneus sur place, on peut le faire sur la route. Ah oui, c'est vrai, sur la route, vous avez les unités mobiles, on en voit une derrière nous. C'est ça, on en a 2. Fait que si jamais vous avez un flat, un truc de ce genre-là, sur un VR, que ce soit un 30 pieds, un 45 pieds,
Fait qu'on fait des pneus de camion lourd. Fait qu'on fait des pneus de gros campeurs. OK. Même sur ma roulotte aussi, tu pourrais venir changer mon pneu? Exactement, oui. Oui. Et ça, on appelle, vous êtes reconnu avec le CAA, d'ailleurs? Avec le CA Québec. Fait que si vous êtes membre, que vous avez l'assistance routière, vous pouvez l'appeler, puis on peut se rendre sur place, que ce soit n'importe quand. Écoute, on est ouvert 24 heures. Si on n'est pas CAA, on appelle directement .s? Oui. Oui. On a tout le temps notre numéro de téléphone d'urgence qui est sur notre site Web. On va le montrer à l'écran pendant qu'on parle. Exactement. Puis on téléphone, quelqu'un vous répond, que ce soit n'importe quand, que ce soit le dimanche, que ce soit le soir, la nuit. Mais, garde-moi un peu, on fait notre prochaine chronique avec aussi. Ça. Je pense que c'est important. Alors donc, on résume, on a quand même des pneus moyens de gamme qui sont moins dispendieux, Qui sont moins dispendieux. Quelqu'un qui a une petite roulotte, qui ne veut pas investir extrêmement cher, mais sans mettre quelque chose de bas de gamme, sans mettre des pneus chinois, ce serait important d'investir dans quelque chose où il y a une meilleure qualité. C'est ça. Puis quelqu'un qui fait beaucoup de millage, qui roule énormément, qui a une grosse roulotte, puis il veut quelque chose à la tranquillité d'esprit, il peut se mettre un pneu plus haut de gamme. OK. On peut aller voir ça sur ton site Internet? Le site web, oui, le pneuscentral.ca, ou sinon venir ici sur la route de l'aéroport à Québec, 1711 route de l'aéroport. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi, Jean-Marc. Bye-bye. Bye-bye. On profite d'une autre belle journée à l'extérieur. On en accumule des belles journées. Cheveux au vent, Oui. en ce qui me concerne. Oui. Vous pouvez en parler, hein? Ouais. Parce que hier, ma blonde a dit, il tu fais va des revenir. capsules demain? J'ai dit oui. J'ai dit, il faudrait bien que je me fasse couper les cheveux. Puis là, j'avais un gilet rouge. Dans le j'ai dit, Monsieur Pajot va mettre son gilet rouge. Je suis sûr de ça. C'est drôle parce que jamais que. Là, un matin, j'arrive, je vois votre gilet rouge, mais vous n'avez pas coupé vos cheveux. Là, ça, Non, mais je voulais te en entendre compétitionner parler un peu. encore. Oui, c'est correct. Hey, Steve, on est dans la cour, la section de l'immense cour du centre de VR de Saint-Nicolas. Et on voit ici derrière nous une série de véhicules récréatifs usagés. C'est ça, les gros derrière moi. Oui, vous avez envoyé là. Les Il y a classeurs. des fifth wheel, grosse caravane Oui, célèbre. la grosse fesse. Là, Oui, ça, oui. motorisé. Là, vous voyez tous les petits bébés. 22 à 32 pieds dans le classe C. Dans le classe Dans C. le classe A. Je vais faire une capsule aujourd'hui parce que le monde ne savent pas tout de VR Saint-Nicolas, centre du VR Saint-Nicolas. Ils ne savent pas tout. Il y a ouais. des petites cachettes. Oui, c'est là ma cachette. Oui, même vous n'étiez même pas au courant de ça. Non, je ne suis pas On au en courant. parlait un matin, Parce que je me demandais comment tu les trouves, tes VR usagés là. 20 ans d'expérience. 20 ans d'expérience, c'est Des ça. contacts. C'est des Aux contacts. États-Unis ou au Canada? Aux États-Unis. Aux États-Unis? Oui, aux États-Unis. Au Canada, il n'y en a pas. Les banques, il n'y a pas rien. Mais aux États-Unis, il y a un très gros marché. Puis le monde, ils ne comprennent pas comme tantôt, quand je vous ai dit ça vite. Aux États-Unis, pourquoi il y a du marché? Vous tombez malade. Votre motorisé est payé. OK? Oui. Vous avez la même âge que vous à 60... Non, Non. 60 ans. Laisse faire. Oui, Mais voilà. vous n'avez pas d'assurance. OK. Aux États-unis, ils ne sont pas assurés? Ils sont pas tous assurés. Pas tous assurés. Vous avez votre motorisé, vous avez payé 120 000. Il est payé. OK? C'est un 2020. L'assurance, vous appelez la banque, vous dites, j'ai pas de lien, mon motorisé il est payé tout. Puis comment vous me donnez votre motorisé? La banque va faire un prix, puis nous autres, on a des contacts qu'on achète directement de la banque. Les autres sont là pour faire de l'argent. Ils vont payer peut-être Ça veut dire 80 000, puis nous autres, on va leur payer 90 000. La banque a fait Elle devient un wholesaler. un wholesaler, Ouais, oui. mais aux États-Unis, ils ont dû beaucoup de pouvoir d'achat. Ça veut dire Les que le gars banques- qui est à l'hôpital, il a une facture de 200 000 à payer, il vend son VR pour sortir de l'hôpital. C'est Oui, un peu c'est ça, bien là. ça, puis c'est pick-up, puis oui, c'est ça. Mais un bateau, il y a des bateaux de 5, oui, 6, oui. 7, 1 million, puis le gars, faut qu'il son bateau est payé. Il fait un offre, la banque, il fait un offre, puis ça prend ou il meurt à l'hôpital. Donc, C'est je pas drôle, comprends là. ton 20 ans d'expérience. Ça veut Ouais. dire que tu connais tous les gars des banques là-bas. Bien, puis, c'est ça, on a c'est des ça. contacts. Puis moi, la différence, c'est que j'ai une parole. Quand que je dis je le prends, mais il faut que j'y touche. Ouais, OK? OK. Faut que tu le Il vérifies. faut que je le vérifie parce Personnellement. que c'est pas... Tu sais, il peut être un 2020 puis il est motorisé pour avoir été en location. Le gars, il est peut-être malade pour pas rien parce que... Ouais. tu sais, c'est pour ça que moi, il faut que j'y touche. Si j'y touche, c'est correct. Puis après ça, là, puis là, en plus, qu'est-ce qui est le fun là-dessus, c'est qu'on fait nos devoirs. OK? Il faut faire nos devoirs, nous autres, ici. Parce que faut faire la même inspection qu'une vanne, que c'est le transport, 169
point. C'est à cause que, vu qu'ils viennent d'une autre province, OK. faut Ça, c'est la SAC qui t'oblige. la SAC, puis s'il n'est pas conforme à la SAC, je ne serai jamais capable de vendre. OK, je comprends. Ça protège le client parce que là, j'ai toute l'inspection mécanique, bearing de roue, toutes les exhausts, les ci, les ça. Ils ne parleront pas de la maison, parce que la maison, c'est nous autres. OK, OK, mais on parle de mécanique. mécanique. Tu sais, comme moi, j'ai une compagnie de transport, mes trucks, il faut qu'ils soient à l'inspection une fois par année. Ouais. La grosse inspection, ils sont tannants, mais ils font leur job. C'est Ah correct. ouais. Mais nous Ce autres, qui veut faut dire que vivre. là, c'est l'occasion idéale parce que toi, ils viennent d'arriver là, des Ouais, États-Unis. ça- là. J'en ai 48 d'acheter depuis 2 T'en mois. as 48. Oui, C'est ça le- rentre, ça rentre, ça rentre. C'est l'occasion idéale, là, actuellement, pour les gens qui nous écoutent, Oui. s'ils veulent se procurer un classe C, un classe A. C'est le temps. Mais Steve, tu as une bonne corpulence, mesdames, messieurs. On peut encore y tordre le bras, même s'il est fait fort. Oui. Je suis capable, ça dépend. Ça Ouais, dépend hein? qu'est-ce que vous allez demander. Si c'est un 2015 puis il faut que j'en fasse un 9, des fois, il y a des limites. Non, je suis d'accord. Mais On va être capable. raisonnable, mais Ouais, t'es jasable. Oui, je suis capable. Je suis parlable. Je suis parlable, là, tout ça, il n'y a aucun problème. Venez voir Steve Ross, Centre du Verre Saint-Nicolas. Merci. Bonne Et semaine. c'est sur le web aussi. Hein? Yes, sur la web. Merci. Bonne semaine. Merci. Lorsqu'on a un véhicule récréatif, genre par exemple roulotte ou caravane à sellette, on veut stabiliser, puis on veut aussi empêcher le véhicule de reculer ou d'avancer. Le fameux tangage. Le fameux tangage. Et on n'est pas toujours content parce que on a beau les mettre, puis ça bouge quand même, Marco. Effectivement. Puis il y a des histoires d'horreur qui en découlent. C'est sûr que si tu es sur un véhicule style simple essieu, mettons comme appelons ça une tente roulotte, si tu veux, là. Ou des petites roulottes. Ou de la petite roulotte. Ouais. On va y aller avec des cales de plastique comme celle-ci, d'accord? Fait que là, on va chercher à les rentrer à serre en avant et en arrière de la roue, mais on va toujours garder quand même un certain tangage. Là, il y a des gens qu'on a vus, quand je te parlais d'histoire d'horreur, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller tirer la goupille au niveau du dispositif de frein d'urgence. Et là, en faisant ça, en étant branché à une source électrique ou la batterie du véhicule même, ce que tu fais, c'est que là, tu envoies les aimants au niveau des freinages. Tu veux dire que les gens, excuse-moi là, mais les gens vont tirer sur Effectivement, parce que... la sécurité des freins. Oui, fait que là, ils appliquent les freins sur le véhicule. Fait que là, tu n'en as plus de tangage. Parce que les freins sont à côté d'un tambour, mettons, sur les les 4 roues. Oui, mais ils sont toujours en fonction. Là, présentement, ils sont en fonction. Là, les gens vont quitter le camping, ils vont brancher la goupille au niveau du système de frein d'urgence, ils vont le désactiver, le système. Ce que ça va faire, c'est qu'à long terme, l'aimant va rester polarisé. Fait que tu vas toujours quand même garder une certaine, une certaine force dans ton aimant qui vont appliquer les freins quand même. Fait que là, bien, tu peux créer, comme on le disait dans une chronique précédente, un feu au niveau des roues parce que les freins sont dans l'application. De 2, bien, tu vas les surutiliser, puis ça vaut une fortune faire les freins électriques. Fait que là, je te dirais, il existe un principe comme celui-ci quand on est dans un tandem, si tu me permets. Tandem, tu veux dire le double essieu. Double essieu, c'est qu'un produit comme celui-ci, mais vois-tu, il arrive avec une poignée. Tu peux le prendre à la main. Tu vas réellement le rentrer entre les deux pneus. Tu as un genre de molletage qui va s'agripper au niveau du pneu, si tu me permets. Avec une clé à cliquet comme ça, tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'ouvrir. OK. OK? Fait que là, bien, en l'ouvrant, il va se déployer, puis il va aller s'accoter sur les pneus comme tel. Puis là, tu vas mettre la tension que tu veux. Fait que Et là, ça ne bougera plus. Là, ça ne bouge plus. Tu n'as plus besoin de passer par le système de frein d'urgence. Tu n'aurais plus nécessairement besoin des blocs de plastique comme ceux-ci. OK. Beaucoup plus solide, si tu me permets. Puis ça, bien, tu sais, des fois, tu en vois, il y en a qui vont avoir un maillet de caoutchouc, maillet de bois, mais ils vont y aller à coups de pied dessus et compagnie pour essayer de les enfoncer le plus possible. Je te dirais, c'est beaucoup plus facile à faire. Puis ça peut être la job de l'ado aussi, un coup rendu sur place de gamme. Oui, les ados. Joue avec ça et compagnie. C'est beaucoup plus stable. Mais ce que je vois souvent, c'est que les gens prennent ce petit-là, ici, par exemple, et en mettent seulement un en arrière parce qu'eux pensent que la roulotte, il ne faut pas qu'elle recule. Mais seulement aussi. Un en arrière, c'est inutile, dans le fond. C'est un plaster, ça fait rien. Ça fait rien, hein? Donc, c'est 2. Et ton autre aussi, c'est sur les 2 Bien, roues? celui-ci, tu pourrais éventuellement en mettre seulement sur une roue, si tu veux, parce que tu vas tellement la mettre rigide, si tu me permets, que l'autre côté ne cherchera pas à bouger, là. OK. Mais en fait, de l'autre côté, vois-tu, ce produit-là se vend à la paire. Fait qu'en partant, tu pourrais le faire des deux côtés, si tu veux, là. Mais tu pourrais y aller rien que sur un côté, si tu veux. Mais toujours en comprenant le principe que celui-ci, on se doit d'être en tandem, on doit d'être sur un double essieu. Donc, ça joue 2 rôles. Celui de l'empêcher de reculer puis de partir, le véhicule. Et le deuxième, ça stabilise. Le fameux tangage, effectivement. Le fameux tangage. Oui. Excellent truc, encore une fois, Marco. Merci beaucoup. Merci, Jean-Marc.
Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLine pour voyager léger.